Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire Sciences Po? Je dirais que c'est intimidant. Les semestres sont honnêtement de plus en plus durs. Et en gros, je suis envoyé un mail en plein milieu de la nuit, j'arrivais pas à dormir à prendre cette décision. Enfin, on apprend vraiment différemment et ça c'est vraiment une chance que Sciences Po nous propose. C'est chouette parce que tu t'engages plus, t'as une vue d'ensemble. Coucou, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour une nouvelle vidéo avec Manel et Quentin, mes copains de Sciences Po. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne YouTube de Margot Momens. Elle invitait ses potes de prépa pour parler de la prépa. Et je me suis dit, Sciences Po c'est très obscur et tu n'as que mon point de vue de grosse chialeuse. Donc c'est pour ça que j'ai pris des potos pour qu'ils parlent eux de leur expérience. On va en discuter, je pense en vrai que ça va t'intéresser. Je vais vous laisser vous présenter, allez-y. Vas-y. Ok, je m'appelle Quentin et je suis étudiant en première année de master à Sciences Po Paris, en master d'affaires européennes avec une spé santé. Et avant j'étais sur le campus de Reims où j'ai rencontré du coup Manel et Naïs et quoi d'autre. J'aime la musique, le cinéma, la santé, voilà. Du coup, je suis aussi étudiante en première année de master à l'école d'affaires publiques en spécialité politique sociale. Et c'est exactement comme ça que j'ai rencontré Quentin et Lénaïs sur le campus de Reims. Première question, très simple, pourquoi Sciences Po? Et on était tous les trois en EURAM, donc pourquoi vous avez choisi EURAM? Pourquoi Sciences Po? Alors, je connaissais pas Sciences Po avant le lycée, c'est quand je suis arrivée en seconde, j'ai un prof qui m'a commencé à me dire tu devrais aller à l'atelier Sciences Po parce que dans mon lycée il y avait cet atelier parce que je viens d'un lycée CEP, donc c'est les conventions d'éducation prioritaire, une sorte d'accompagnement, enfin pas avec Sciences Po mais plus ou moins pour aider les étudiants dans des lycées, dans ces lycées-là pour entrer à Sciences Po. Et donc je me suis dit bon je vais aller à l'atelier Sciences Po, mes profs me le recommandent donc je vais tenter. Et donc c'était 2 heures par semaine, tous les mercredis après-midi pendant les 3 années de lycée. Et ça me plaisait bien, c'était des débats, on parlait d'actualité, etc. Donc je me suis dit, la continuité c'était de postuler à Sciences Po sans vraiment me rendre compte de ce que c'était. Et je me suis dit le campus de Reims parce que venant des Outre-mer, j'avais pas forcément envie de déménager directement à Paris parce que j'avais peur de la grande ville. Et je voulais un campus en région, je connaissais des gens de mon lycée qui avaient été en campus en région, je trouvais ça très sympa. Ça avait l'air d'être bonne ambiance de ce qu'on me racontait. Campus de Reims, EURAM, donc c'est Europe Amérique du Nord parce que c'était en anglais, j'aimais l'idée de pouvoir travailler à l'international plus tard, donc ça me convenait. C'était ton premier choix? Oui, c'était mon premier choix. Okay. C'est à peu près comme ça que je suis arrivée. Et de mon côté, du coup, c'était pas du tout le plan initial. Ça n'avait rien à voir et c'est ma prof d'histoire qui avait fait Sciences Po, qui était très jeune et qui m'en avait parlé aussi, mais bon, je l'avais laissé un peu de côté. Et en fait, à un moment, je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Et bon, finalement, la conseillère d'orientation m'a montré qu'en ramenant un peu tout, j'arrivais à peu près le domaine des sciences politiques, de l'économie, du droit, enfin bref, quelque chose d'assez large. Et puis du coup, c'est un peu devenu pas un objectif où j'étais obsédé, mais plutôt juste une direction à prendre vers le droit, les sciences sociales en général. Puis j'aimais bien le fait que ce soit assez large et ouvert. Et du coup, EURAM et le parcours à Reims, parce que donc, j'avais mis le campus de Paris en premier choix, parce que je viens de région parisienne, donc c'était plus facile. Et Reims, c'était mon seul vœu en dehors de la région parisienne. Donc ça impliquait un déménagement. C'était assez équivalent pour moi parce que j'étais vraiment hyper intéressé par l'aspect américain, la culture américaine. Alors il y avait le côté linguistique, j'étais content d'étudier en anglais, ça me motivait vraiment. Mais ça me faisait aussi peur, donc c'est plutôt le côté vraiment histoire américaine, culture américaine, politique américaine, que j'avais déjà pas mal fait au lycée avec l'aspect anglais ou l'option section européenne ou des choses comme ça. Et puis même en général, un gros attrait pour les États-Unis. Bon. Okay. Je pense que c'était plus simple les États-Unis parce que il y a les campus qui aujourd'hui, avec du recul, me paraissent incroyables. Enfin, Moyen-Orient à Menton, Asie au Havre. Mais sur le coup, quand j'étais au lycée, je me projetais pas vers ces destinations géographiques. Donc en fait, c'était plus compliqué je me projetais mieux à Reims. J'avais aussi demandé le campus du Havre parce que l'Asie, j'aimais bien. Mais Reims, j'avais Reims, le Havre. Ok. Mais aujourd'hui, encore une fois, avec du recul, je pense que j'aurais pas du tout fait ces choix-là. T'aurais fait quoi? Je pense que j'aurais fait Europe-Afrique et Menton, Moyen-Orient. Ou non, peut-être Poitiers. Je sais pas. Mais j'aurais pas. Mais oui, je te vois trop dans les... Je dis ça parce que je kiffais Reims, mais oui. je me serais vue aussi sur notre campus.
Je trouvais que c'est une vraie richesse d'être dans les campus de région. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné en arrivant à Sciences Po? Le premier truc qui m'a marqué, mais le jour de la rentrée, enfin même sur le chemin, enfin j'ai rencontré des gens et tout, c'est tout le monde se ressemblait pour moi, mais c'était trop bizarre. Je viens d'un lycée très multiculturel et puis même, enfin j'ai toujours été habitué à croiser plein de gens, que ce soit enfin en dehors, enfin à mon lycée, dans ma petite ville ou alors voilà au conservatoire ou des choses comme ça, mes activités extérieures. Et là je suis arrivé et j'avais vraiment l'impression que tout le monde était pareil. Même look, même physique, même. Bah, ça me paraissait un peu bizarre. Alors après, c'est très. Enfin, je veux pas mettre ce cliché trop en avant parce que très rapidement, je pense qu'il est facile à démonter parce que j'ai rencontré des gens vraiment. Enfin, avec des horizons très variés. Il n'y a pas de problème au final. Mais juste la première image en apparence, bah, c'était un peu ça. C'était tout le monde un peu pareil. Enfin, avec le même, un peu le même passé, tu sais, en termes de voyage, de destination, de parents bilingues ou trilingues qui travaillent à l'international. Donc en fait, c'était un peu le truc à la fois culturel, social, économique. Mais encore une fois, c'est une première impression. Ça peut faire un peu bizarre au début. Mais en même temps, c'est pareil, je pense, dans plein d'autres écoles. Et très rapidement, on se rend compte que c'est pas la réalité. Après, il faut aussi enfin, voilà, se trouver des gens avec qui ça match, etc. Bien sûr, et je pense qu'il y a des cercles avec des personnes très similaires qui vont se former et qui vont rester. Mais sinon, je pense que c'est qu'une première impression qui peut un peu intimider. Mais après, ça passe. Sans problème. Oui, je suis d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as le plus aimé à Sciences Po? Alors, un truc, je pense, c'est pas possible de dire genre exactement ce que j'ai le plus aimé. Parce qu'il y a trop de trucs ou parce que... Ouais, parce qu'il y a trop de trucs et que c'est hyper différent. Et que mine de rien, il y a Sciences Po, mais c'est toute ma vie qui a changé. Enfin, j'ai déménagé, j'ai rencontré, enfin, donc il faut se faire un nouveau cercle d'amis, nouvelle ville, nouveau milieu, nouvelles études. Enfin, et puis même, c'est le passage du lycée aux études supérieures. Donc il y a trop de changements pour en citer qu'un. C'est facile de répondre les rencontres parce que c'est ce qui reste. C'est aujourd'hui, voilà, on se retrouve en master, on se retrouve à Paris, c'est ce qui reste. Mais je trouve que ce que j'ai le plus aimé vraiment, c'est l'ambiance un peu de campus, assez un peu tous dans la même galère. Et encore, c'est pas une galère, mais j'ai envie de dire, finalement, on arrive tous dans cette ville. Il y a personne qui la connaît. Et je trouve que très rapidement, il y a un esprit qui se forme. Donc je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est un peu ce truc immatériel, mais qui se forme. Il y a un truc, un esprit de promo ou pas, je sais pas comment on peut le former, mais genre juste il y a une énergie, il y a une vibe. Et ça se passe très facilement, enfin c'est très fluide. Ça va être spécifique peut-être au campus de Reims, mais c'est le... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, et c'est aussi le fait qu'on était dans un campus qui était tellement agréable à vivre. Enfin, il y avait de l'espace vert, les locaux étaient vraiment super. C'était agréable d'y être, même en plein froid d'hiver. C'était dur, mais ça restait plus ou moins agréable. Et puis, comme tu disais, il y avait un esprit de promo. Déjà, t'apprends sur toi, t'apprends à travailler, t'apprends à être beaucoup plus autonome. Enfin, je sais que je me suis rendu compte au fil des années de Sciences Po, j'ai vraiment appris à travailler différemment. Tu apprends à travailler avec des gens, tu apprends... Ah oui. Ça va dans la douleur, parfois. Et tu deviens tellement plus autonome parce que au-delà du travail académique, comme tu disais, tu déménages dans une autre ville, tu apprends à vivre seul ou enfin, en coloc, ça dépend de ta situation, mais moi c'était vivre seul. Tu fais tes propres courses, tu t'organises, tu fais tes rencontres, tes soirées, tu crées un nouveau groupe d'amis. Je pense que ça fait grandir d'une manière dont on réalise même pas à quel point ça nous fait grandir sur le coup parce que tu es obligé de le faire. Et après coup, oui mais après coup c'est ça qui m'a appris le plus. Mais il y a quand même un truc en vrai, non? Les soirées à ton appart. Il faut expliquer, non parce que quand même quand on se retrouvait, c'était quand même genre vraiment trop bien on peut s'appeler 10 minutes après, on est tous dans l'appart enfin on habitait tous très proches et puis en général quand on essayait de travailler ensemble on travaillait pas, c'était genre on juste un peu bossé quand même ouais, la enfin, socio les gars on a fait des crêpes et des pizzas plus qu'on a bossé je pense. Pour eux les soirées à ton appart c'est vraiment genre le plus je suis d'accord, ça me touche. Ça, je laisse. Ce que tu aurais aimé savoir avant d'intégrer Sciences Po? En fait, c'est paradoxal, mais d'un côté, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir, et de l'autre, je suis contente d'être arrivée à Sciences Po sans savoir grand-chose, parce que, comme je disais, j'ai vraiment fait mon lycée juste en allant à cet atelier Sciences Po, et en me disant, c'est cool ce qu'on apprend là-bas, on voit l'actu. J'appréciais bien et c'était un bon moment. Et on m'a dit, c'est une bonne école, donc autant postuler. Les cours sur la maquette pédagogique, quand je regardais, ça avait l'air super intéressant. Et comme je savais pas ce que je voulais faire,
bah, ça me paraissait idéal parce qu'il y avait du droit, il y avait de l'économie, il y avait des humanités, enfin il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient sans avoir à faire un choix hyper définitif. Du coup, je dirais que le fait de ne pas savoir, c'est aussi ce qui m'a mené à Sciences Po. Un nombre des choses que j'aurais aimé savoir, si j'avais su à quel point ça allait me faire grandir. Ouais. Parce que je me souviens que le jour où j'ai reçu mes résultats Parcoursup, j'avais été prise également à la Sorbonne et je me suis dit, bon, lequel des deux a l'air le mieux et c'est deux super écoles, hein. Mais en fait, maintenant, je sais à quel point Sciences Po a été capable de m'aider dans le fait de pouvoir créer mon chemin, mon éducation, ma façon de percevoir les choses. C'est très bien. J'aurais aimé qu'on me dise que la légitimité se construit. Ok. Je sais pas, mais je pense que je suis tout le temps partie du principe qu'il y a des gens qui sont légitimes et d'autres qui ne sont pas. Maintenant, quand j'arrive en master, là, j'ai construit ma légitimité d'être dans mon master, parce qu'en fait, qui est légitime de quoi, à un moment donné, tu vois. Et je sais pas si à 18 ans, j'étais capable de comprendre ça, tu vois. Ce que je veux dire, c'est très très générique, mais il faut savoir penser avant, c'est Sciences Po, ça concerne pas un type de personnes, vraiment pas. Ça concerne pas que ceux qui ont déjà une idée très précise de ce qu'ils veulent faire, ça va pas concerner seulement ceux qui savent qu'ils veulent faire diplomate ou magistrat, c'est très bien, c'est un plus parce que Sciences Po, ça va t'aider à accomplir ces carrières-là. Mais pas que, au contraire, moi mon projet je l'ai construit à Sciences Po depuis, ça fait 4 ans que je le construis et il n'est pas du tout fini. Et c'est comme ça pour la majorité des personnes, t'as pas besoin de venir avec un projet en tête. Elle a parlé de la caméra là. Ouais, Elle je a sais dit un pas. petit Non, mais ça va, elle va bien. D'accord. Puis il faut être curieux. Enfin, mais après ça c'est très générique, mais oui, il faut être curieux, il faut savoir s'intéresser aux choses. Et après, le goût d'apprendre, ça vient avec le temps. Quand on te propose plein de sujets, il y a forcément quelque chose dans lequel tu vas te retrouver. Oui, avoir le goût d'apprendre, je pense que ça reste important si tu veux entrer à Sciences Po. T'as aussi une question de la variété des sujets qu'on te propose, mais la manière de l'aborder. Je trouve qu'on nous donne aussi des clés pour apprendre de plein de manières. Donc même si un sujet te paraît pas hyper intéressant au premier abord, et ça m'est arrivé très souvent. Enfin très souvent tu tapes un sujet d'exposé et t'es là genre franchement je l'aurais pas choisi. En fait t'as une question des sujets mais t'as une question de comment tu l'abordes aussi. En fait un sujet qui te plaît pas au départ, tu peux t'y intéresser à partir du moment où tu t'investis, tu trouves une approche que t'aimes, etc. Et le truc en vrai que j'aurais aimé savoir quand même avant de rentrer, ou enfin plutôt que je transmettrais, c'est donc tu parlais de la légitimité, mais surtout ne pas se laisser impressionner. Enfin c'est pareil, mais il y a des choses qui peuvent être très impressionnantes, que ce soit dans les cours, les profs qu'on a, les sujets, un peu la gravité des sujets parfois, mais même dans les gens autour de nous. Enfin je suis désolé, t'arrives au début, tu t'assois du côté d'une personne qui parle genre 4 langues. Je suis français, je fais des fautes en français, enfin genre tu te poses des questions, mais il faut pas se laisser impressionner parce que tu te rends compte que tu vas trouver non seulement ton point un peu où tu vas pouvoir te spécialiser ou apporter une approche différente, et tu vas te rendre compte que juste vaut mieux ne pas se laisser impressionner par ces gens-là, mais profiter qu'ils soient là. Genre vraiment, ils vont t'apprendre. Aussi apprendre de personnes beaucoup plus lambda par lesquelles tu n'étais pas impressionné au départ et les découvrir. Et enfin voilà, donc je trouve que ne pas se laisser intimider aussi par ça. Première amphi, il y a la directrice, elle avait fait lever les mains en fonction des langues. Elle avait dit qui parle une langue, qui parle deux langues, trois, quatre langues, pour montrer qu'elle-même ne parlait que deux langues. Et moi, en fait, j'ai commencé mon année en étant assis à côté de quelqu'un qui en parlait 5 couramment. Genre, après, cette fille qui était adorable, elle était dans ma triplette. Donc, en fait, la première personne que j'ai rencontrée pratiquement parlait 5 langues. Je dirais que c'est intimidant. C'est hilarant cette anecdote. Ça fait peur, hein. Franchement, t'es là. Quels ont été vos pires et vos meilleurs semestres, sachant qu'on va se concentrer sur le semestre de bachelor, donc première, deuxième année. Il y a 2 semestres dans l'année, donc semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4. C'est dur, hein, mais le pire semestre, je pense, ça dépend en termes de quoi. Je pense qu'en termes de travail, le plus dur, mais c'est sûrement pas le pire, c'est toujours le premier semestre de première année, le premier semestre de deuxième année. Mais le pire des deux, je pense que ça reste celui de première année parce que c'est cool parce que tu rencontres plein de gens, etc. Mais c'est pas forcément un groupe qui est très formé. T'apprends, tu tâtonnes un peu partout, tu tâtonnes dans les cours, tu sais pas comment organiser ton travail, t'apprends à vivre un peu seul, tu rencontres des gens, mais c'est pas forcément les gens avec qui tu vas passer tout le reste de ton bachelor, donc c'est particulier. Je dirais que le premier semestre c'est peut-être le pire. L'idée c'est pas non plus
catastrophique, enfin, ça s'est pas mal passé. Le meilleur, je pense que c'était les 2 semestres quand même de deuxième année, parce que là, je me sentais plus établie, plus à l'aise à Sciences Po en général, dans mes assos, dans mes sports, dans mes cours. Et puis, on avait un groupe d'amis qui était bien formé, donc ça aide à se sentir vraiment à l'aise. Même dans la ville de Reims, on se sentait tellement à l'aise au bout d'un moment que je pense que toute la deuxième année en elle-même, peut-être le dernier semestre était plus cool parce que il y avait cette idée de on va bientôt partir, donc il faut en profiter beaucoup plus. Et aussi un peu moins de travail qu'au premier semestre, comme je disais au début. Pour le coup, il y a cette progression du début de Sciences Po à la fin en termes de sociabilisation, d'assaut, de machin, de rencontres. Mais pour le coup, moi j'ai l'impression que j'ai eu le pire et le meilleur dans ma deuxième année. Le pire, le S3. S3, horrible. Il y a une matière qui m'a traumatisé. Non, Microéconomie. Ouais, microéconomie et un truc de statistique, je sais même plus comment ça s'appelait. Ça m'a traumatisé. J'ai versé des larmes. Économétriques, là. Ouais, un truc comme ça. Oui. Non, surtout l'erreur que j'ai faite au S3 et que j'avais pratiquement rien d'autre que le travail en fait. Et du coup, quand tu arrives au mois d'octobre, que ça commence à être intense, octobre à Reims, j'avais une vie sociale. Enfin, franchement, on se connaissait, on faisait des trucs, etc. Mais j'avais pas d'autres projets en fait. J'avais pas de trucs pour moi. J'avais des trucs qui me faisaient du bien, des rencontres et tout, mais vraiment pas d'autres projets en dehors des cours ou très faibles. Enfin, bon, bref. Et pour le coup, le S4, tout l'inverse. J'ai intégré l'orchestre. Le soleil qui revient, ça fait du bien, faut être honnête. Après, il y avait un truc avec mon parcours civique et tout, etc. Donc ça allait mieux au deuxième semestre. Et puis cette idée de, on était rassurés pour notre 3. Enfin, mine de rien, on avait nos résultats. On n'avait plus à remplir de motivation, à chercher des universités, à se stresser, de tout. Franchement, il y avait ce côté très excitant de quelque chose de nouveau. Donc ouais, le S3, le pire, parce que du coup, voilà, un peu uniquement une focale sur les cours et pas trop d'autres projets qui me motivent, qui te poussent à te lever le matin et tout. Un peu une perte de motivation tout court. Le S4, du coup, le meilleur. Parce que le meilleur de Sciences Po du début à la fin, tu profites à fond de tes rencontres, t'as un peu moins de travail, t'es rassuré pour ta 3e année, t'es lancé en fait. Et du coup, ça se déroule. Alors, je disais ça avant, tu sais que c'est bientôt la fin. Oui. Du coup, tu as cette idée de il faut que je profite à fond avec mes connaissances, du fait d'être à Reims, le fait d'être à Sciences Po, sur le campus, sur ce campus-là. Il y avait cette idée on était contents de tous partir dans nos destinations. Et de l'autre, on avait tous un petit pincement au cœur de quitter Reims. Donc en fait, on avait tous beaucoup plus envie d'en profiter. D'accord, il y a cette idée de projet. Mais perso, je pense que l'orchestre m'a énormément aidé parce que c'est le seul semestre où j'ai fait de l'orchestre à Sciences Po. Et en fait, ça m'a refait découvrir des nouvelles personnes. Et en fait, je me suis investi vraiment à fond. Intégrer une asso, admettons, dans mon cas, et t'y investir pleinement. En fait, tu vas avoir des petits projets à l'intérieur. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Tu vas jouer à l'extérieur. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une deuxième étape à Sciences Po, une deuxième rentrée un peu ça fait du bien. Donc il y a ce côté de projet, mais il y a ce côté juste de s'investir dans un truc précis à 100%. Next question. Quel était le rythme, la charge de travail et le temps libre pour toi à Sciences Po? Charge de travail, les semestres sont honnêtement de plus en plus durs, mais en termes de contenu, forcément, ça évolue et c'est logique. Ouais. Après, en termes de charge de travail, on en discutait il n'y a pas longtemps avec des amis, c'est que ce qu'on fait là maintenant en master, on aurait été incapable de le faire en première année, mais pourtant la première année paraissait tellement plus dure. En fait, c'est la première année, tu sors du lycée et tu révises à fond pour le bac. Et le bac, ça te paraît déjà énorme, alors que tu arrives à Sciences Po et en fait, tu as l'équivalent. Tu dois apprendre pour le bac presque toutes les 2 semaines. Du coup, c'est pas du tout la même chose. Tu m'étonnes, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Genre, je regardais mes fiches de révision. Je me suis rendu compte qu'au bout de 2 semaines, j'avais la même quantité que j'avais révisé pour mon bac de SP. Et tu vas fort quand même, Non, mais en vrai, moi, je suis d'accord avec Manel. Je suis d'accord avec c'est pas du tout. Mais parce que tu travailles pas pareil. En fait. Oui, non, c'est vrai. Mais je suis d'accord pour la quantité. C'est que, en fait, tu ne sais pas forcément bien. Moi, je savais pas bien travailler en arrivant à Sciences Po. J'avais des méthodes de travail, mais elles étaient efficaces pour réviser avant, jusque-là. Et là, à Sciences Po, il a fallu changer un petit peu sa façon de faire. Et du coup, ça paraissait beaucoup plus dur au début, une fois que tu as trouvé ton propre rythme, que tu t'habitues à aller bosser à la BU, t'organises avec toi-même, que tu remarques les heures dans lesquelles tu te sens les plus propice à travailler. Ça devient plus simple. Au fur et à mesure des semestres, tu apprends ou tu choisis des cours qui te plaisent davantage. La charge de travail peut être tout aussi importante et tu as l'impression que en fait, ça va parce que tu es plus intéressé tout simplement. Charge de travail, première année, c'est plus dur. Ça s'améliore avec le temps. Ça veut pas dire qu'il y a moins de travail, au contraire, mais juste tu apprends à l'apprivoiser un peu ce travail, en quelque sorte. Perso, pas du tout le même avis, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a
aucun moyen de savoir quelle sera ma charge de travail, et y compris là, quel sera mon rythme. En fait, j'ai l'impression que c'est des hauts, des bas Oui, c'est non-stop. des hauts et des bas non-stop. J'ai jamais réussi à m'organiser. Mais en fait, non, mais je préfère être honnête. C'est une folie ça quand J'ai même. jamais réussi à trouver la bonne méthode. En termes de charge de travail, ce qui me prenait plus de temps, justement, c'était pas forcément les révisions de final et tout, parce que ça, je trouvais que c'était assez facile, tu savais ce que tu devais faire. T'apprends, tu te prépares aux examens, on t'a souvent bien expliqué ce que tu vas faire à l'examen, etc. Ce qui me prenait énormément de temps, c'est les readings. En fait, j'ai pas du tout l'habitude de lire. Je suis rentré à Sciences Po alors que je lis pas, mais bref. Déjà, il y a ça, il y avait le fait que ce soit en anglais, donc je mettais 2 fois plus de temps. Ouais. Enfin, un texte de Ouais, 4 bien pages pouvait me prendre 1 heure, Oui, et je rigole ouais. vraiment pas. Alors, et en fait, j'en tirais rien, et j'avais un gros problème, je pense, de justement cette fameuse méthode. Enfin, j'entendais plein de gens, comme toi, parler de méthode de travail, que ça venait, de trouver un rythme. J'ai jamais trouvé, il faut être honnête. Dans mon cas, je peux pas trop deviner mon rythme de travail. Il y avait des périodes vraiment tranquilles. Enfin, je me Oui. rappelle faire des siestes. Ne pas avoir à bosser des demi-journées entières et vraiment pouvoir sortir, aller au ciné, faire des potes plusieurs fois par semaine, sans problème. Et à l'inverse, après c'est parce qu'il y a la procrastination aussi qui est... voilà. Mais à l'inverse, des semaines où pour le coup c'est non-stop. Mais j'ai jamais réussi à trouver le bon équilibre. Bah en fait, oui, d'accord et pas d'accord, parce que quand tu dis qu'au début tu galérais à lire 4 pages en 1 heure, bah ouais, c'était vraiment le cas. Et c'est pour ça que je dis qu'au début, j'ai l'impression que c'est insurmontable quand tu passes des heures et des heures sur des trucs. Aujourd'hui, les 4 pages, tu vas pas passer 1 heure dessus. On est tellement en Normalement. mode on y passe vite. Enfin, en fait, Oui. maintenant, j'ai l'impression que je sais pas si on peut appeler ça une méthode de travail, mais en tout cas, on sait que on sait que ça va être fait au bout d'un moment, tu vois. Oui, on le fait pas. Enfin, Oui, genre, Ou tu le fais pas. Oui. Ou tu le fais plus intelligemment. Oui, voilà, Ouais, tu ouais, fais ouais. plus intelligemment, t'arrives à Prends vraiment moi la tête. tu lis l'introduction, la conclusion, enfin c'est ça que je veux dire par Oui. méthode, c'est que tout sur lequel je passais énormément de temps parce que j'avais l'impression qu'il fallait tout faire. Bah, maintenant je sais que j'arrive à me repérer dans ce qu'il faut faire ou pas, dans ce qui est nécessaire ou pas forcément, ouais. à quel moment je dois bosser, à quel moment je dois pas bosser, parce que oui c'est des vagues, enfin le Oui, partiel oui. c'est un enfer sur Ouais. Terre, et après il y a un petit creux, pardon. Bon, c'est bah, Mais, mais on arrive pas- quand même à sortir le week-end. Oui, voilà. On a quand même une vie Ah, à oui. côté quoi. Pas en période de partiel, mais c'est pas une... ça dépend. Ce que je veux dire c'est que ça c'est propre à toutes les écoles, d'ailleurs c'est pas que Sciences Po. Oui. Mais du coup, quand tu sors des partiels, il y a un petit creux, puis ça remonte. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a forcément des hauts et des bas dans le semestre. Il y a des moments où je vais bosser de fou, des moments où Ouais. on peut aller. Maintenant, on a aussi plus confiance en notre façon de travailler. Maintenant, j'ai moins d'angoisse de ah, il faut que je finisse tous ces readings à temps, etc. Maintenant, je sais qu'on arrive à gérer. Et que si la quantité paraît énorme, en tout cas, ce sera fait d'une manière ou d'une autre, ou pas, si c'est pas nécessaire. Si je juge que ce n'est pas nécessaire, ça ne sera pas fait. il y a un truc quand même. Enfin, quand on est rentré à Sciences Po, ChatGPT. N'existe pas. N'existait pas. Enfin, je suis désolé, ça mais existe, vraiment sortir. réflexion de vieux daron. Mais en vrai, ça a changé notre manière de bosser. Enfin, les readings, j'ai jamais aimé les lire, j'ai jamais rien compris. Bah, bizarrement, en ce moment, je les comprends parce que ChatGPT me les résume. Ça marche vachement mieux. Et du coup, je trouve que. Alors, du coup, la future génération à Sciences Po aura pas la même vision, peut-être pas les mêmes difficultés. Mais franchement, ça a changé aussi nos manières de bosser, je pense. On peut être plus efficace. Concernant association, vie sociale sur le campus, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Comment était l'ambiance? On en a un peu parlé. Et qu'est-ce que tu n'as pas trop aimé? Il y a eu plein d'assauts différentes. Enfin, mine de rien, je trouve qu'on évolue aussi à l'intérieur de notre parcours associatif à Sciences Po. J'ai commencé aux Jeunes Européens. C'était la première asso dès le forum des assos et tout. C'est les premiers que je suis allé voir. Et je me suis inscrit là-bas. Et j'ai découvert une première mission. J'étais au pôle communication et pôle événements, je crois. Mais bon, t'arrives, tu participes un peu, mais tu fais pas grand-chose. Deuxième année, j'étais responsable d'un pôle EPJ. Mon cœur, voilà. C'est EPJ, c'est Europe par les jeunes. Donc c'était tout ce qui était le programme pédagogique. En gros, on faisait des interventions dans collège, lycée, maison de quartier, enfin plein de trucs. Et non seulement être responsable de pôle, c'est chouette parce que tu t'engages plus, t'as une vue d'ensemble. Il y a aussi ce côté que je trouve plus humain. T'es pas à faire genre une tâche. Fais cet événement, fais ci, fais ça. Tu travailles en équipe, tu apprends à gérer. Déjà ça, j'ai adoré. Et accessoirement, voilà, j'ai adoré ce côté pédagogique, rencontrer d'autres gens à l'extérieur. Ça a ouvert plein de portes. Enfin, on a fait plein d'événements à la mairie. Enfin bref, vraiment chouette. L'orchestre, j'en ai déjà parlé, mais révélation, trop tard. Enfin, franchement, au S4, je sais pas pourquoi j'étais pas avant. Et vraiment chouette, parce que je considère que, en fait, ça m'a fait du bien d'avoir cet équilibre entre... C'était chouette d'avoir l'orchestre, le côté artistique, créatif ou sportif pour d'autres, pour se vider la tête. C'est cool d'avoir un autre côté un peu plus projet, tu crées des événements, t'as un côté engagement, en fait, engagement citoyen. Si, bon, ça peut se recouper, mais bref, cet équilibre, déjà, je le conseille, franchement.
ça fait du bien. Après, le parcours civique, c'est pas trop une activité, mais pareil, un peu dans le style d'avoir des projets à l'extérieur de Sciences Po, c'est pas mal. Et t'es pas une asso, mais je vais le considérer comme tel. J'étais étudiant en relais santé, donc c'est un job étudiant à Sciences Po, c'est un emploi vacataire. Donc en gros, c'est des étudiants, c'est une équipe, petite équipe, et on s'occupe un peu des questions de santé, on fait de la prévention, ou alors on accompagne les étudiants, sans être pour le coup des personnels de santé. Mais c'est vraiment chouette aussi, parce qu'on est amené à bosser avec l'administration, en petite équipe très restreinte, et il y a un peu ce côté de responsabilité parce que c'est un emploi, mais je le voyais comme une asso parce qu'encore une fois c'était entre étudiants, pour les étudiants, par les étudiants. Enfin, pourquoi j'y suis allé? C'est un peu à la suite de mon parcours civique. J'ai commencé mon parcours civique dans le domaine de la santé. J'ai vu qu'à Sciences Po il y avait un moyen de se faire un peu d'argent dans la santé, mais surtout une mission cool qui avait pas l'air très compliqué et qui me plaisait, enfin juste c'est motivant, c'est de faire de la prévention et on avait un peu, pas carte blanche, mais il y a tellement de sujets, enfin on a tout fait, prévention en addicto, en tout ce qui est santé sexuelle, santé mentale, tout ce qui est les premiers secours, les violences de genre, les SS, plein de choses. Ouais non, c'était assez motivant je trouve. Okay. Du coup, pour répondre à la question, ça va être similaire à Quentin. J'ai eu les mêmes assos première et deuxième année parce que je trouvais que j'avais un plutôt bon rythme avec ça. J'étais à Sciences O, qui est l'association pour promouvoir la culture ultramarine. Important pour moi parce que je viens des Outre-mer. C'était sympa de retrouver des gens qui avaient à peu près les mêmes problématiques. On a trop froid en France métropolitaine. On se faisait de la nourriture, c'était assez agréable. Et en deuxième année, j'étais présidente du pôle com. Donc ça, c'était très fun parce que du coup, un domaine dans lequel j'avais envie d'expérimenter un petit peu la communication, voir si ça pouvait m'intéresser. Et c'était très fun. Ensuite, j'avais Prométhée Éducation, qui est l'association qui promeut l'égalité des chances. Donc on allait dans des lycées faire des interventions, on les préparait à des concours d'éloquence, on faisait des accompagnements sur l'orientation, on parlait de Parcoursup, etc. Donc ça, c'était très sympa et j'ai fait mon parcours civique de deuxième année avec eux également. Et à côté de ça, j'avais le cheerleading avec l'Enaïs. Donc ça, c'était la partie un peu, la partie orchestre de Quentin, où c'est, tu te libères un peu. C'était quand même 4 heures par semaine, donc ça prend du temps. Mais c'était le soir et ça permet de se vider un peu la tête. Ça aide vraiment au bien-être, je pense au mental, même en période d'hiver. Tu sors de cours, il pleut, il fait froid. Dans l'idée, t'as pas envie de sortir et d'aller faire du cheerleading forcément, mais quand tu y es, tu te sens beaucoup mieux et quand tu rentres, ça va tellement mieux après. Je pense que c'est important, même globalement dans les études hors Sciences Po, d'avoir un d'échappatoire qui te permet de libérer un peu. Mais aussi faire partie d'une équipe. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est ça qui change tout. Quand tu sais que tu vas revoir des personnes que t'adores et tu vas pouvoir juste te libérer ou juste oublier tes problèmes et vous parler, vous rigoler, ça fait trop du bien. Non mais je suis d'accord, même pareil, l'orchestre. L'orchestre, c'est un esprit de groupe. À l'intérieur, t'es quand même divisé par instrument, donc t'as un peu un sous-groupe encore plus fort. Après, ça dépendra des affinités, bien évidemment, mais je suis d'accord sur ce côté équipe. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire Sciences Po ? À toi l'honneur, vas-y. Qu'est-ce que ça m'a apporté de faire Sciences Po ? Alors, c'est une question qui est pas facile. Ça m'a apporté... je pense que ça m'a apporté pas mal. Déjà, ça m'a aidé à trouver ce qui m'intéressait vraiment. À Sciences Po, quand je suis rentrée dans l'école, je ne savais pas exactement ce qui m'intéressait au début. Je me suis dit plus comme marketing, pourquoi pas. Mais sans avoir vraiment idée de ce que c'est, parce qu'au final, au lycée, on ne sait pas. Franchement, quand on fait ses choix de Parcoursup, on fait des choix, mais on sait pas ce qu'on choisit. En tout cas, c'était vraiment ma perception et celle de beaucoup, je pense, d'étudiants. Quand t'es pas de région parisienne, je pense que c'est dur de savoir dans quelle école se projeter, etc. Là, Sciences Po, ça m'a aidé à découvrir plein de matières que je connaissais pas. J'ai pu faire du droit, j'ai fait de l'histoire, j'ai fait de la socio, de façon tellement différente de ce que tu fais au lycée, que ça m'a aidé à trouver du coup ce qui me plaît. Là, c'est un énorme avantage. Et puis après, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a apporté des expériences incroyables. Donc, juste sur le fait académique, on a des conférences régulièrement, on a la chance de pouvoir rencontrer des gens qu'on rencontrerait pas tous les jours. Tu découvres des personnes, des points de vue, on peut leur poser des questions, etc. Donc je trouve ça très intéressant. Après, je pense que c'est pas ce que Sciences Po m'a apporté de plus important. Il me vient vraiment à l'esprit là, pour le coup c'est ma 3e année parce que ça m'a permis d'aller à l'étranger. Pour 1 an dans un pays différent, moi j'étais en Australie. Ça permet de grandir à une autre échelle parce qu'avant on parlait d'autonomie, d'apprendre à vivre seul, mais là c'est complètement différent. Il y a des contraintes qui sont pas les mêmes, mais on apprend vraiment différemment et ça c'est vraiment une chance que Sciences Po nous propose. Et même en général, je recommanderais à tout le monde de faire un Erasmus si on peut se le permettre. C'est vrai que Sciences Po, ça m'a apporté une... Alors j'aime pas le dire comme ça, parce que ça va paraître peut-être bizarre, mais ça apprend une
façon de réfléchir. On va parler d'énormément de sujets différents. Qui vont nous intéresser plus ou moins, mais par contre ça nous apprend à penser à des questions auxquelles on n'aurait pas l'habitude de penser. En fait, on nous propose des sujets et les profs eux-mêmes n'ont pas forcément la solution, juste ils nous montrent plusieurs façons d'y réfléchir, plusieurs façons de considérer le problème. Ça nous apporte vraiment une méthodologie de réflexion sur certaines thématiques. Je l'ai trouvée vraiment très très intéressante et je pense, mais utile dans la vie de tous les jours en plus de m'être utile au sein de mes études. Bah, c'est plutôt, perso, pareil, le côté professionnel. Maintenant, je sais le domaine qui m'intéresse. J'ai aussi quand même appris que quand tu sais, t'as quand même des portes de sortie. Tu vas continuer à découvrir des choses. Et en fait, c'est un peu ce côté étape par étape que j'ai beaucoup aimé à Sciences Po. C'est, voilà, tu construis petit à petit. Donc, je pense que ça m'a vraiment apporté un peu cette idée qu'il n'y a rien qui est figé. Tu avances en fait. Donc, je trouve que c'est quand même confortable juste de se dire dans l'idée que tu vas quelque part et que même si tu n'en as pas l'impression, Sciences Po te pousse à prendre des petites décisions petit à petit. Et donc à la fin, je trouve que tu es un peu obligé de répondre aux exigences de Sciences Po. Tu te rends pas compte, mais ta vie elle avance et Sciences Po la fait avancer. Il pousse un peu derrière, ce qui n'est pas toujours confortable. Voilà, faut trouver des stages, faut trouver des trucs. Mais en fait, à la fin, on n'aurait peut-être pas fait tout seul. On aurait peut-être eu la flemme, pas les opportunités, etc. Manel mentionnait du coup toutes les personnalités qu'on rencontre. Donc il y a les personnalités un peu connues, les conférences et tout. Mais rien que des profs qui te donnent des idées parce qu'ils ont un domaine d'études spécifique, même qui te donnent des contacts. Ça, je trouve ça cool. Donc, point de vue professionnel, c'est 100% ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Mine de rien, des potes qu'on a encore aujourd'hui. Et là, on arrive en master, on se retrouve. On n'a pas forcément envie de rencontrer encore 12 000 nouvelles personnes. On a un socle, donc non, mais on a quand même construit un truc solide. Parce que je veux pas donner l'impression qu'on est juste en train d'avancer et de construire et tu sais qu'on n'est jamais posé. Il y a aussi parce que c'est un gros souci que j'ai eu, c'est que j'avais l'impression qu'on n'allait jamais se poser. On fait 2 ans à Reims, 1 an à l'étranger, 2 ans à Paris, mais on sait pas où. Et c'est quand même rassurant. Sciences Po te donne un point d'ancrage par les rencontres amicales, par les matières. Il y a des sujets que tu retournes sur des sujets. Donc voilà, ça m'a apporté des amis, un projet professionnel plus défini et une manière juste très personnelle de me dire que il y a une suite, qu'il y a des échappatoires, qu'il y a des étapes, que ça se construit, que ça prend du temps aussi, mais que ça avance en fait. Naturellement, ça avance. Et finalement, tu finis par préciser ce vers quoi tu te diriges et ce que tu aimes le plus en fait. Tu vas trouver, je trouve. Oui, c'est vrai. Quand tu n'as pas d'idée, Sciences Po va te pousser par différentes manières à te spécialiser, à trouver un truc qui va te motiver. Question suivante. Est-ce que tu recommanderais Sciences Po et pourquoi? Honnêtement, on peut pas se permettre de pas recommander Sciences Po. Tu pourrais, hein. Non, mais je pourrais, mais honnêtement, ça m'a apporté trop pour que je dise non, ça vaut pas le coup d'y aller. Après, c'est dans certains cas. Ça dépend de si tu as déjà une idée un peu de ce que tu veux faire. Ça dépend de honnêtement si tu aimes étudier ou apprendre. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Ça dépend de ton goût. Pour ces sujets qui sont, on a droit, économie, humanité, histoire et sociologie. Ça paraît très vague comme ça, on peut se dire non, j'aime pas le droit, j'ai pas de ça. Mais en fait, on se rend pas compte de tous les petits détails intégrés dans les branches aussi, dans les petites branches à l'intérieur de ces matières. Donc je pense que si t'es curieux et que tu sais pas forcément ce que tu veux faire, et que t'es motivé pour apprendre, je peux que recommander Sciences Po. En plus, ça ouvre énormément de portes. On a plein d'opportunités entre les assos, les stages qu'on peut nous proposer. Énormément de chance. Encore une fois, pour la 3e année à l'étranger, c'est pas toutes les études qui offrent cette chance-là de pouvoir rentrer dans des écoles, pour une fois à l'étranger, il y a tellement de choix, tu peux aller un peu partout dans le pays qui te plaît. Et puis, il y a pas mal d'aides aussi. Donc, franchement, je peux pas dire non, je ne recommande pas. Pareil. Franchement, je conseillerais non seulement aux gens qui sont motivés, qui ont juste un peu peur, etc. Faut tenter. Je conseillerais aussi, comme a dit Manel, aux gens qui n'ont pas de projet très défini, parce que justement Sciences Po c'est large, ça va se définir après. Mine de rien, on rentre à Sciences Po, on a 18 ans. L'autre jour, je parlais avec un mec dans une classe, il est tchèque, et il m'a dit que en fait, la chose qui l'avait plus choqué quand il est arrivé à Sciences Po, c'est à quel point les gens sont jeunes, parce que c'est du post-bac direct. On a 17 ou 18 ans, donc
Voilà, les personnes qui n'ont pas un projet défini, juste qui sont intéressées par des domaines, même intéressées par des choses qui ont un rapport avec comprendre le monde et peut-être agir sur le monde aussi, mais enfin bref. Ici, je conseille à 100%, je conseillerais pas aux gens qui vont pour... C'est trop basique de dire ça, mais qui vont pour le prestige ou parce qu'ils ont des bonnes notes. C'est comme tout, c'est comme médecine. Tu vas pas en médecine juste parce que tu es bon en maths et en physique et en sciences. Tu vas parce que tu as une envie, une appétence derrière. Quand bien même tu sais pas la spécialité que tu vas faire à la fin, juste il faut avoir l'envie. Donc juste, je ne conseille pas aux gens qui sont juste bons. Tout, même ne perdez pas votre temps. Enfin, ne perdez pas votre temps. Ne pas mettre Sciences Po. Quand on est bon, c'est juste, ça peut aussi être un gain de temps si c'est pas ce qui vous va. Ne perdez pas 5 ans ou 4 ans ou 3. Donc, parce qu'il y a peu de gens qui arrêtent Sciences Po, faut le dire. La plupart des gens sont là et je pense que s'ils restent, c'est parce que ça se passe bien et il y a une porte intéressante à un moment pour eux. Juste partez sur l'intérêt, votre motivation, et pas quelque chose à s'entêter, ou un but, ou un prestige, ou quoi que ce soit. Moi, l'année où j'ai été prise à Sciences Po, on était 3 à être pris dans mon lycée. Et il y en avait un des 3 qui a refusé au final pour aller faire des études d'orthophoniste parce que c'est ce qui l'intéressait vraiment. Juste pour dire, je recommande, mais après, c'est pas à prioriser si on a d'autres aspirations. Évidemment que Sciences Po c'est pas la réponse ou c'est pas l'école non plus de rêve pour tout le monde. Il faut pas que le renom passe au-dessus de ce que tu as vraiment envie de faire au fond de toi. Si tu n'avais pas fait Sciences Po, justement, c'est un super connecteur. Qu'est-ce que tu aurais fait? Quand je vous dis que vraiment j'ai fait mes vœux sans me rendre compte et sans vraiment savoir ce que je voulais, mine de rien, moi je savais pas, j'arrivais pas à visualiser, on parlait de droit mais je comprenais pas ce que c'était le droit et honnêtement j'avais pas un accompagnement très solide de la part de ma famille pour m'aider à comprendre ce que c'était du coup. Après c'était tout aussi bien, j'avais mon deuxième choix ça aurait été une licence AES à la Sorbonne. Uniquement je suis en master aujourd'hui dans le social mais avec beaucoup d'économie. Du coup, une petite cohérence dans l'idée. Surtout pareil, que des trucs dans le champ des sciences politiques, sociales. J'avais une licence à la Sorbonne, sciences politiques et histoire. Après, il y avait l'UPEC, Université Paris-Est Créteil. Donc, c'était des programmes pas mal axés sur les langues. C'était un peu géopolitique avec une langue en particulier. Donc, je crois que j'avais pris allemand et une en anglais. Si je parle pas allemand, mais je trouvais un bon moteur, c'était un bon moyen de combiner les langues qui m'intéressaient, la géopo, faire un premier pas, un peu dans ce champ-là, mais il faut quand même savoir que quelques mois avant, je bascule complètement dans Sciences Po avec la rencontre de ma prof, j'ai été parti sur un truc qui n'avait rien à voir et j'aurais pu mettre que des écoles d'ingé. Parce que quelques mois avant, je voulais être ingénieur électroacoustique. Donc rien à voir. Et en fait, c'est à la fin de la première, quand il fallait abandonner les specs, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais pas du tout la physique et que et voilà. Mais propre la physique? J'avais que des SP scientifiques sauf ma SP anglais, mais j'avais maths, physique et anglais et je suis resté avec maths anglais. Bref, voilà, il y a eu ce gros changement, mais arrivé sur Parcoursup, j'ai mis que des choses en rapport avec sciences politiques et j'avais mis une école privée. J'ai eu des retours après dessus, perdre d'argent sur ce genre de choses. Et votre choix de Sciences Po quand vous avez vu que vous étiez pris à Sciences Po, vous avez tout de suite validé? Ou en vrai, il y a eu un petit truc en mode est-ce que je prends ou pas? Mais en fait, moi, quand je vous dis à quel point je savais pas ce que c'était Sciences Po, et sur le coup, j'ai vu ma licence à la Sorbonne et j'ai vu Sciences Po, je me suis dit, bon, lequel des deux? Parce que pour moi, c'était 2 très bonnes écoles, donc en fait, je me rendais pas compte du tout. J'ai choisi Sciences Po parce que j'avais tellement je me rendais pas compte en fait de la renommée de l'école, mais j'avais tellement travaillé pour que j'avais passé 3 ans à faire les ateliers, j'avais tellement bossé pour les écrits, pour les oraux, etc. J'avais fait scène d'oraux blancs, vraiment j'avais tellement... Ah ouais. Ouais. T'es ready. Oui, et mes profs étaient vraiment, pour le coup j'avais de la chance, mes profs étaient vraiment derrière moi. Du coup, je pouvais pas refuser Sciences Po dans ce cas-là, mais c'était vraiment à ce moment-là, je regardais les cours, je voyais qu'ils avaient l'air très intéressants. J'ai eu une petite hésitation sur le coup parce que je sais pas pour qui je me suis pris, mais j'ai eu une petite hésitation très légère, je savais que si je prenais pas Sciences Po, ça aurait été un peu... Je réalisais quand même que ça aurait été bête. Et perso, moi j'ai un peu hésité, pas sur l'école en elle-même, mais parce que du coup, plus sur le choix de vie. Parce que j'avais mis que des choses en région parisienne pratiquement. Et surtout, j'avais été accepté du coup à la Sorbonne. C'était le vœu que je voulais le plus avec Sciences Po. Donc en fait, j'avais eu toutes mes réponses avant, donc je savais que j'allais aller à la Sorbonne. Donc dans ma tête, c'était clair, je restais à Paris, j'allais à la Sorbonne. J'avais très peu d'espoir pour Sciences Po.
Et quand j'ai eu Sciences Po, du coup, ça a tout remélangé parce que ça impliquait un déménagement, parce que j'avais pas été pris à Paris, mais à Reims. Et franchement, aujourd'hui, je suis tellement plus heureux d'avoir été à Reims qu'à Paris. Mais voilà, c'était pas sur le choix de l'école. Je savais que Sciences Po, c'était ce que je voulais. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à ma prof. En fait, j'ai reçu mes résultats à 3h du matin. Paniqué, j'ai envoyé un mail à ma prof. Je suis trop dans le délai. À 3h. Je sais pas, parce que... Non, mais j'avais pas dû checker. J'avais dû checker le soir, c'était pas encore publié. Enfin, je sais pas. Et en gros, je lui envoie un mail en plein milieu de la nuit. J'arrivais pas à dormir à prendre cette décision. Le lendemain, je la vois avec d'autres profs qui étaient vraiment au courant de mon parcours. Et ils m'ont dit, bah, tu voulais Sciences Po, t'as Sciences Po, enfin Sciences Po. Donc en fait, mais je crois même que finalement j'avais validé avant même de les avoir vus. Enfin, j'ai dû arriver en leur disant non mais en fait, je sais plus dans quel ordre ça s'est passé, mais aucun regret. Non mais attendez les gars, c'est une dinguerie, c'est quoi ma question suivante? Est-ce que vous avez des regrets ou pas? Ah bah, ouais. Bah non. D'ailleurs, on parlait un peu des regrets et tout quand on préparait, et j'avais mentionné le fait que j'avais un peu un regret d'avoir laissé de côté ma motivation personnelle pour des sujets personnels. En fait, à être tellement dans respecter les consignes, la charge de travail, faire les readings, etc. Je perds un peu ma motivation, et ça arrive encore, parce que je m'éloigne de ce qui m'intéresse. Alors même si ça m'intéresse, des fois ça manque un peu de moteur qui viennent de moi, parce que c'est pas des choses que je choisis. Les sujets, on les choisit, mais je veux dire, on travaille pour Sciences Po, bon, on répond à ce qu'on nous demande de faire. Je trouve que c'est important de garder un truc qu'on veut faire, qu'on choisit de faire, un projet qu'on mène pour nous. Et du coup, c'est peut-être mon regret de ne pas avoir pris le temps, trouver un moyen, enfin bref, de garder une sorte de motivation personnelle du point de vue académique pour le coup. Lire un livre qui m'intéresse. Un peu plus ça, c'est s'enrichir personnellement avec une motivation qui vient de soi pour répondre à aucune consigne. Honnêtement, pendant un semestre, c'est hyper dur. Enfin, Ouais. à chaque fois, je me dis, il faut que j'essaie de lire. Et honnêtement, j'arrive pas à faire plus de 10-15 pages parce qu'en fait, on a tellement de lectures à faire. Dans chaque matière, enfin, commencer, mais là, vraiment, là, j'ai un cours où c'est 90 pages par semaine, mais juste un cours. Et on a des. C'est similaire pour pas mal de matières. T'as pas le temps, et c'est dur de garder ce temps-là pour avoir des lectures à côté. Oui, c'est un truc que je me dis à chaque semestre, j'aimerais pouvoir continuer à dessiner, j'aimerais pouvoir le temps de regarder certains films, certaines séries, aller au cinéma, mais non. C'est un regret que en fait je garde à chaque semestre. Dans quelle mesure Sciences Po t'a aidé à réaliser ton choix d'avenir? Là, c'est très concret parce qu'on est en master, donc nos réponses vont être développées. Bah, Quentin, il a répondu un peu avant, c'est du tâtonnement, enfin c'est vraiment du petit à petit. Au début, t'arrives en première année, t'as quelques cours qui te semblent plus intéressants que d'autres. Et là, t'arrives et tu te dis, faut choisir sa majeure. Parce que la majeure, ça joue un petit peu, ça influe quand même un peu la direction que tu vas prendre plus tard. Nous deux, on avait pris économie et société. Forcément, j'ai pas de regrets parce que je trouve que si j'ai galéré, j'ai beaucoup aimé cette majeure. Et ça a pas mal orienté, je pense, la suite de mes choix. J'ai fait ma 3e année en Australie. J'ai continué à prendre des cours pas mal d'économie, un petit peu de sociaux, mais ils n'avaient pas trop de sociologie dans cette école, donc beaucoup d'éco. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et de plus en plus, en fait, au début c'était très compliqué parce que je comprenais pas grand chose, et au fur et à mesure que tu comprends, je trouvais la matière de plus en plus intéressante. Ça m'a mené dans mon master d'affaires publiques sociales. Alors sociales, oui, mais du coup il y a pas mal d'économie quand même à côté. En fait, c'est ça s'est fait vraiment de façon un peu linéaire. Au début, tu sais pas du tout. Tu fais ton parcours civique, il y a des stages, et tu fais des assos, et t'as ta majeure, t'as tes cours, et ça se fait un peu tout seul. Tu fais ce choix-là, c'est pas pour rien. Et quand tu y es, tu te rends compte de ce qui te plaît ou non. Et même, je trouve que Sciences Po est relativement ouvert au fait qu'il y ait des changements dans le parcours. Ça dépend, mais je pense plutôt au début, quand tu choisis ta majeure, par exemple, il y a parfois des gens qui ont pu changer. Ou même au sein de ton parcours civique. Si en première année, tu as fait un choix de sujet et qu'après tu décides de faire autre chose, c'est quelque chose, mais t'es pas lié à ça. Tout le reste, tu peux construire petit à petit, te basant si tu as fait des erreurs dans ton parcours, si tu te rends compte que tu as testé un truc et qui te plaisait pas. Que j'avais pris le mineur en droit, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tant que ça. Mais sur le côté, ailleurs, ça se fait tout seul. Perso, c'est vraiment, je pense, le coup de foudre professionnel avec le parcours civique. Alors comme quoi ça sert, en gros, je galérais. Si Sciences Po regarde ça, ils vont être trop contents. Voilà. Et je vais devenir ambassadeur parcours civique. Mais en fait, je galérais tellement à trouver un stage qu'à la fin, j'ai envoyé à plein d'endroits tout ce qui concernait la santé autour de chez moi. J'ai envoyé. Autour de chez moi, je me suis retrouvé à perpète les oies, comme on dit. Mais bref, coup de foudre, c'était un centre sur les addictions.
Et du coup, aujourd'hui, je suis en master donc spé santé, enfin master d'affaires européennes en spé santé. Et j'aimerais bosser sur tout ce qui est les questions de drogue et d'addiction, mais d'un point de vue politique, économique, social, de justice, enfin bref. Donc il y a eu un peu ce coup de foudre professionnel par un stage, et merci Sciences Po finalement pour le parcours civique. Il y a aussi eu les opportunités de construire autour de cette première expérience, avec les sujets que tu peux choisir sur... là, dans ma spé santé, c'est un peu normal, mais voilà, des sujets sur... des médicaments, des choses comme ça m'intéressait, des addictions, et puis des rencontres, des conférences, un peu le petit à petit, mais j'ai eu l'avantage quand même d'avoir un peu ce coup de foudre dès la première année, avoir un bon objectif, un truc qui m'accrochait, et ce qui fait que mon choix de master a été tellement facile. Enfin, je voyais beaucoup de gens galérer et tout. Je sais même pas si j'ai lu le site de Sciences Po en entier pour les masters. Très honnêtement, j'ai vu master d'affaires européennes, spé santé, j'ai regardé les matières, j'ai fait c'est ça. J'ai regardé un peu le reste. Franchement, mon choix de master, je pense que à Sciences Po, c'est le truc qui a été le plus facile à choisir, très honnêtement. Et le fait est la majeure, ça m'a bien aidé, mais surtout, un peu ce que je disais, c'est que ça m'a fait découvrir un truc un peu par détour. J'y allais principalement pour l'économie. Surprise du chef, j'ai détesté l'économie, j'ai adoré la sociologie. Parce que c'était pas la sociologie de première année, c'était pas aussi général, plus concret finalement, et plus poussé, enfin bref. Et à l'inverse, l'économie, j'ai trouvé ça de plus en plus déconnecté, qui m'intéressait. Donc voilà, la majeure, je trouve que ça a aussi son importance, comme disait Manel. Voilà, mais dernière question, mais c'est un peu une question vague. C'est, nous on a choisi EURAM, là on est entre EURAM, on a choisi Reims, et on a tous un avis vraiment hyper différent sur EURAM. Maintenant qu'on est en master, qu'on a grandi, qu'on a vécu l'expérience, est-ce que vous voulez en dire? Est-ce que vous avez des trucs à dire sur votre choix, sur faire EURAM, sincèrement à Reims, qu'est-ce que passe, les cours, les profs, l'ambiance? EURAM, j'ai adoré sur le contenu. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, j'étais très intéressé par les États-Unis. Bon, voilà, j'ai étudié les États-Unis. Limite, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez parce que j'ai pris des matières, les électifs. J'ai pris diplomatie américaine parce qu'on n'a jamais vu ça. On a fait beaucoup d'exemples liés aux États-Unis en économie, en sociaux. La culture américaine est toujours dans un coin de notre tête, mais je trouvais que ça manquait un peu de pur et dur sur les États-Unis. J'ai voulu un peu renforcer ça parce que je trouve que la mineure en elle-même, elle est très bien, mais j'avais un peu envie de plus en fait. Juste, c'était ça. Après, sur l'ambiance de promo, pour le coup, un peu bof. Parce que on arrive, il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de personnes du monde entier et tout. J'étais hyper motivé par l'anglais, à plein de gens rencontrés et tout, les 2 premières semaines. Et en fait, très vite, tu reviens au naturel un groupe de Français, un cercle plutôt francophone. Oui, parce qu'après, j'ai eu pas mal d'amis francophones qui n'étaient pas français. Et en fait, naturellement, tu reviens vers le français, surtout quand tu quittes le lycée. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'on est beaucoup plus à l'aise. En anglais, on a passé 1 an à l'étranger. EURAM, pour le côté académique, oui, 100%, j'aimerais un peu plus. Pour le côté ambiance de campus, etc., c'est vrai que moi, je ne l'ai pas saisi, je pense, à 100%. Et après, sur le côté un peu, pas idéologie, mais je ne sais pas comment le dire. Je suis arrivé avec une grande appétence pour les sujets américains, etc., et une grosse envie d'aller aux États-Unis, en Amérique du Nord, quand même. Tous, on avait tous la même... Je suis arrivé à Sciences Po en me disant, ma 3e année, c'est voilà, et c'est aux US, et j'avais en tête Philadelphie. Quand est arrivée l'heure de faire son choix de 3A, c'est le pays que j'ai éliminé le plus rapidement. Le contexte politique a joué beaucoup, le retour de Donald Trump, faut être honnête. Il y a plein de choses qui ont joué, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est très différent d'étudier un pays et de le vivre, et d'y vivre. Et la culture, c'est très différent d'être intéressé et d'être plongé dedans ou de devoir en être imprégné. Et en fait, c'est vrai que j'avais un peu du mal à parler avec des Américains et tout à Sciences Po parce que j'ai l'impression qu'il y avait quand même un gros mur. Du mal à rentrer dans plein de discussions avec eux. Je veux pas généraliser, mais c'est plutôt très personnel. Il y a une grosse différence entre aimer et le vivre. Donc c'est pour ça que je me suis naturellement éloigné. Ce qui veut pas dire que ça m'intéresse moins, ce qui veut dire que je suis pas capable de vivre là-bas pour le moment. Moi c'est assez similaire, similaire et il y a des points de discorde, mais c'est vrai que moi aussi je suis arrivée en EURAM en me disant j'ai envie de faire ma 3e année aux États-Unis. J'aimerais bien, pourquoi pas bosser dans une grande boîte américaine. Non mais je sais pas, j'essayais de visualiser un petit peu moi du lycée et tout. Je me suis dit c'est trop bien, c'est plein d'opportunités. Ça avait l'air très cool comme ça. Quand je voyais les autres campus, j'avais du mal à me projeter réellement sur qu'est-ce que je peux faire
basé sur ces zones géographiques. Enfin, je me voyais pas forcément. En fait, je l'ai fait vraiment un peu de façon innocente. Je me verrais pas forcément travailler au Moyen-Orient ou en Asie. Enfin, je suis pas sûre. Euram, ça me paraissait le plus familier. Enfin, c'est très occidental. C'est l'Amérique du Nord, c'est clair, c'est Canada, les États-Unis. Donc, je m'étais dit aussi pas mal le 3e année au Canada, pourquoi pas. Et au final, bah, ça a bien changé. Ça a coupé, donc peut-être que l'angle n'est pas le même. Voilà. Je disais que rétrospectivement, je me serais bien vue dans d'autres campus. Et un peu comme Quentin, je trouvais que dans le campus Euram, au final, on n'avait pas grand-chose sur les États-Unis. Spécifiquement sur la zone géographique, je pouvais remarquer que pour ceux qui sont en Europe-Afrique, enfin... Les autres campus, ils avaient quelque chose, on sentait, ils apprenaient quelque chose de différent, vraiment lié à l'aspect géographique. Et nous, je pense que la grosse diff, c'est le fait de faire les cours tout en anglais. Donc là, forcément, quand tu vises l'Amérique du Nord, c'était un peu indispensable et ça m'a vraiment permis d'améliorer mon anglais d'une façon que je n'imaginais pas et ça m'a vraiment avantagé pour la 3e année à l'étranger. Enfin, c'était vraiment super. En termes de contenu de cours, je trouve qu'on n'avait pas assez. Donc ça, c'est un petit point négatif, c'est que j'aurais aimé... en apprendre davantage. Sinon, globalement, je trouve que c'était une bonne spé pour aussi des gens qui n'ont pas forcément entièrement envie de se spécialiser dans une zone, sachant que les cours vont rester les mêmes quand même à travers les campus. Ouais. Euram, je trouve que c'est un peu... au final, ça rejoint un peu peut-être le campus de Paris à ce niveau-là, c'est assez général. La différence, c'est que les cours sont en anglais. Il y a un peu un focus sur les États-Unis et pourrait être plus présent, je pense. Oui, j'aurais aimé plus aussi, mais au final, il y en a très peu qui vont bosser aux États-Unis, très peu qui bossent sur les questions américaines. Enfin, aujourd'hui, on bosse sur des sujets qu'on aime, qui n'ont rien à voir avec les États-Unis. Donc, finalement, oui, en termes d'intérêt, on aurait peut-être voulu plus d'États-Unis, mais en termes de carrière professionnelle, il faut aussi penser que c'est utile d'avoir ce bagage-là, mais c'est pas indispensable d'avoir plus. On veut plus, on ira le trouver nous-mêmes. Puisque tu sais, quand tu regardes ceux qui sont en Europe-Afrique, j'ai l'impression qu'il y a un bagage d'apprentissage qui est plus important sur la zone que ce que nous on a pu apprendre en termes de zone géographique. Super. Et ben voilà. Merci beaucoup vraiment d'avoir fait cette interview. J'espère que c'était fun, que ça vous a plu. Baptême YouTube. Ouais, c'est sûr que ça a été, j'espère qu'ils vous ont plu. J'espère que vous avez kiffé, surtout que ça a été utile. C'est ça un peu le but de ces vidéos. Donc j'espère que ça vous a inspiré, qu'ils sont inspirants. Moi je les trouve inspirants. Et je vous dis à très vite. Et si ça vous intéresse, que vous voulez qu'on parle de notre 3e année, parce qu'ils ont fait des 3e années en Australie et Amsterdam aux Pays-Bas, donc ça peut être super intéressant. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme si vous voulez d'autres intervenants. Plein de potos qui veulent parler de Sciences Po, donc dites-moi. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusque là. À très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Salut.